Bonjour les Verseaux, j'espère que tout va bien pour vous cet été. On va regarder vos énergies pour août. Alors, donc un tarot et donc le tirage en croix comme d'habitude. Donc c'est un nouveau tarot qu'on m'a offert et j'en suis bien contente. Il est très agréable, il est très doux. Et puis deux oracles, on verra les messages des licornes et on verra quel animal va vous accompagner sur ce mois d'août. Allez, c'est parti. Hop et hop. Donc, on met l'intention pour les Verseaux, août 2022, et je vais faire donc le tirage en croix. Ok, allez, on y va. On va aller chercher les cartes. Alors, en pour, en contre, en conseil. Et l'issue du mois. Ouh, le soleil, c'est sympa ça. Je vais prendre une carte pour le professionnel. Hop là. La justice, on regardera ça après. Bon, le soleil en issue du mois, je vais vous dire, c'est plutôt sympathique. C'est un tirage, un bon tirage. Ça veut dire que le mois, globalement, il va bien se passer, quoi. Allez, on va détailler tout ça. Bien. Donc, en issue du mois, le soleil, c'est une arcane majeure. Donc, ça veut dire que c'est la carte qui va prendre le plus d'importance, finalement, sur toutes les autres cartes. Mais on va quand même regarder, détailler les autres. Alors, ici, c'est votre point d'appui, donc votre état d'esprit, ce qui va vous aider à avancer par rapport à ce mois, et c'est le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton vous donne, en fait, vous avez une énergie, donc les bâtons, c'est l'énergie du feu intérieur, de la passion, de la motivation. Et le cavalier, c'est un des plus fougueux, en fait, des cavaliers. C'est un cavalier, donc il y aura beaucoup chez vous de vivacité, beaucoup de passion, envie de partir à l'aventure, de faire des choses. Vous avez une belle capacité de décision. On peut aussi avoir peut-être une petite pointe d'impatience parce qu'on veut que ça bouge, que ça avance. Voilà. Donc visiblement, vous ne serez pas frustré de ça avec le soleil. Mais voilà, on voit que vous avez une belle vitalité. C'est super pour ce mois d'août. Alors, le 6 d'épée. En contre, en défi, c'est un petit peu le pendant. C'est-à-dire que vous avez peut-être des objectifs, des idées, envie que les choses avancent, envie que les choses bougent, peut-être même de façon concrète. Et le 6 d'épée vient nous dire que c'est pas forcément là que les vents sont pas forcément favorables pour que les choses évoluent. Et du coup, ça peut un peu vous frustrer. Comme là, ici, vous avez une forme d'impatience. Là, ce 6 d'épée vient nous dire qu'il y aura peut-être une frustration par rapport à des choses qui n'avancent pas comme vous le voulez. Et en fait, on vous dit simplement que, voilà, d'avoir un peu de patience. Pour l'instant, les vents ne sont pas favorables pour avancer. Ce 6 d'épée, il peut vous dire aussi quelque chose. Donc, pour avancer, c'est soit développement intérieur, soit dans la vie en général, soit sur un sujet plus particulier. Il peut aussi vouloir dire, ce 6 d'épée, il peut vous inviter à prendre du recul. Enfin, là, en contre, en fait, on vous dit que vous aurez peut-être du mal à prendre du recul, mais c'est logique, parce qu'avec le cavalier de bâton, vous avez envie que ça bouge, quoi. Voilà, dès que ça bouge pas comme vous avez envie, eh bien, il y a un peu de frustration. Donc, du coup, c'est difficile, quand on est dans cette énergie de vivacité, c'est parfois pas évident de prendre du recul sur les choses. Mais pourtant, voilà ce qu'on vous dit pour l'instant avec ces deux cartes. Peut-être un peu du mal à prendre du recul parce qu'on est dans le faire. Voilà, on est dans l'action, on est dans la motivation, on est tout feu tout flamme. Alors, en conseil, ici, vous avez le 6 de coupe. Ici, on vient vous dire, c'est voilà, la suite logique de ce qu'on a dit précédemment. Le 6 de coupe, il vient vous parler de calme, de légèreté. Donc,
évidemment qu'avec votre point d'appui, votre vivacité, ça va vous aider pour avancer, pour être dynamique, pour faire certaines choses. Et par rapport à un projet en particulier, ou dans la vie de façon générale, cette difficulté un petit peu à prendre du recul, on vous invite avec le 6 de coupe à vous calmer un petit peu, à mettre un peu plus de légèreté. Et c'est une carte qui peut nous parler de l'enfance, un peu du passé. Donc on vous conseille peut-être de regarder, de tirer des leçons du passé. Peut-être que vous êtes dans une situation que vous avez déjà un peu vécue, et donc on vous demande de tirer les leçons du passé. Et puis vraiment, oui, ce que je ressens, c'est de calmer le jeu, aller dire, bon allez, ce feu intérieur, c'est bien parce qu'il nous motive, il nous pousse vers l'avant, mais de temps en temps, on calme un peu les choses pour prendre le temps de la réflexion, pour se poser, pour se calmer aussi. Hein, mais je pense à un mois d'août qui sera bien dynamique, donc de temps en temps, prenez un petit moment pour vous calmer un petit peu vos ardeurs, vos envies. Et ça va vous aider en fait à pouvoir prendre un peu de recul vis-à-vis d'une situation d'une situation que la vie vous présente en fait. Donc l'issue du mois, bon c'est le soleil, donc j'ai quand même pas trop d'inquiétude. Hein. Tout ce que j'ai dit, il n'y a rien de grave, c'est quand même nuancé. On voit que c'est un mois, le soleil c'est évidemment l'été. On voit que c'est un mois agréable, les choses sont fluides, les choses sont claires. On se sent bien. C'est aussi une carte d'abondance. Le soleil, c'est une des meilleures cartes hein, du tarot avec le monde dans les arcanes majeures. Donc, vraiment, voilà, vous avez des éléments par rapport peut-être à une situation que vous pourriez rencontrer. Mais globalement, c'est un mois dans lequel on se sent bien. Enfin, vous vous sentez bien. Vous êtes, puis surtout, les choses sont claires et limpides. Voilà. Bon, bah c'est super ça, vous avez de bonnes énergies. Alors, au niveau professionnel, c'est une carte, une arcane majeure également, la justice, qui est une belle carte aussi, qui vient vous dire que dans la vie pro, les choses sont en équilibre, ou en tous les cas, vous faites tout pour que tout soit en équilibre, vous vous adaptez. Cette carte, la justice, elle est aussi représentée, la justice, avec un glaive, donc ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose qui va être tranché, donc avec la carte de la justice, c'est pas forcément vous qui faites un choix, c'est plutôt le monde spirituel qui va trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché pour vous en fait, voilà. Et tranché pour aller vers plus d'équilibre. Donc c'est un bien pour vous. Hein. Dans ce jeu, on a comme le dessin, c'est cette clé qui ouvre la boîte de Pandore. Donc, on a une indication supplémentaire par rapport au traditionnel, à l'interprétation habituelle. Mais ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cet équilibre, la justice divine, en fait, hein, qui tranche pour vous, va vous permettre d'ouvrir cette boîte de Pandore. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment être positif pour vous. Voilà, j'insiste sur ce point-là. Ok, allez, on va demander maintenant un message des licornes. Alors là, il y en a vraiment trop. Allez, un message. Ok. Danse, la danse, danser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous invite à bouger votre corps sur de la musique, danser avec les rythmes de la vie et manifester vos rêves à travers la danse. Bon, pour moi, cette carte fait écho avec le 6 de coupe. Alors, elle est dans votre énergie dans le sens où quand on danse, on est sur le... c'est le feu intérieur, hein. Quand on danse, on avive ça, ce feu intérieur, et on est dans la vivacité. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous aurez beaucoup d'énergie, et donc quand on danse, on déploie cette énergie. Donc ça colle avec votre énergie, et ça colle aussi avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur la légèreté.
Et oui, il y a peut-être, on a envie de faire des choses, mais la vie, c'est des hauts et des bas. Bah là, c'est un moment peut-être un peu plus calme. Vous avez envie que ça bouge plus, mais là, c'est un moment un peu plus calme. Et ben, on s'adapte, on se met sur ce créneau des hauts et bas, on s'adapte et on le fait avec de la légèreté. En fait, la danse, pour moi, évoque aussi la musique, la légèreté. Hein, on vous a dit tout à l'heure du calme. Alors, la danse, c'est pas forcément du calme, mais aussi de la légèreté. Et du coup, cette carte vous invite à faire ça. Donc, la danse, en fait, permet de lâcher cette énergie de vivacité, enfin, de lâcher, de la défouler, de la dépenser. Peut-être ça peut être un sport, hein, de façon plus générale. Mais voilà, c'est important que vous puissiez vous défouler. Et puis, ça va vous permettre aussi, du coup, une fois qu'on s'est défoulé, on retrouve un calme intérieur. Donc, tout à l'heure, le calme dont on parlait, la légèreté, ça peut passer, du coup. Tout à l'heure, je parlais de calme. Si on avait eu le 4 d'épée, vraiment, j'aurais parlé de repos. Mais là, ce calme, vous pouvez visiblement le trouver vraiment en vous défoulant. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette carte de la danse. Ok, allez, on va regarder maintenant quel est l'animal qui va vous accompagner. Attendez, j'avais pas bien mis l'intention encore. Là, il y en a trop. Ok, alors, vous avez l'esprit du koala. C'est sympa, hein? Déjà, le koala, c'est un animal qui... C'est bien, ça va contrebalancer un peu cette énergie tout feu tout flamme, parce que le koala, évidemment, c'est un animal qui avance avec lenteur, avec tranquillité, avec un certain flegme. Hein, c'est pas un nouveau qui... c'est pas un animal qui va tout feu tout flamme, d'accord? Donc, il va vous aider, ce koala, à trouver votre équilibre. D'ailleurs, avec la carte du soleil, on sent hein, que vous allez trouver cet équilibre avec toute cette vivacité et vous allez trouver les façons pour vous défouler et extérioriser en fait cette vivacité, même s'il y a une situation où on a envie que ça avance, mais pas forcément comme sur le rythme que vous le souhaitez. Donc, vous avez l'esprit du koala et donc on vous dit... l'esprit a un plan pour vous. Donc, le monde spirituel, enfin, comment dire? Oui, il y a quelque chose là qui est prévu pour vous. Alors, est-ce que c'est sur le mois d'août? Pas forcément, puisqu'on voit que avec le 6 d'épée, c'est pas forcément le cas. Néanmoins, avec la justice, quelque chose qui est tranché dans votre faveur au niveau professionnel, ça peut être ça. En tous les cas, on vous dit que là, le monde spirituel, l'esprit, le monde des esprits, après chacun met les mots qu'il le souhaite, a un plan pour vous. Et donc, bah c'est pour ça, hein, on vous invite à... On sait qu'il y a cette impatience avec le cavalier de bâton, mais on vous invite... Enfin, le koala va vous donner de son énergie pour calmer les choses et pour vous montrer que parfois, aussi par le calme, on arrive tout aussi bien à ses fins qu'en étant tout feu tout flamme. Voilà. Mais c'est un beau message de ce koala. Ce sont des animaux, oui, je voulais dire ça aussi par rapport au koala. C'est un animal qui devient de plus en plus rare. Notamment à l'état sauvage. Et du coup, ça fait quand même, ça vous donne cette notion de quelque chose de rare. Et là, il y a quelque chose d'unique. Voilà, il y a quelque chose d'unique en vous, là, qui va se manifester, qui va se révéler. Et ça va vraiment peut-être une révélation sur vous-même aussi. Prise de conscience sur soi-même, sur comment on fonctionne, sur des choses profondes qui sont ancrées à l'intérieur de vous. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et merci de me suivre. Merci aussi aux personnes qui sont abonnées. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.